Là, je sais que je vais faire plaisir à beaucoup de gens parce que la chasse, c'est une passion pour plusieurs d'entre nous. Honnêtement, je ne suis pas un pratiquant, mais je serais le genre de gars qui facilement tomberait amoureux avec le sport de la chasse. Mais mon seul problème, c'est dépecer la bête. Ça m'écoeure au plus haut point. Il faudrait que je m'engage un chumé pour qu'il le fasse à ma place. Mais sinon, le fait d'aller dans les bois puis traquer ta proie, c'est mal. Pas plus compliqué que ça. Ouais, j'avoue que c'est très viril, ouais. Ben, c'est un sport qui est familial parce que tu peux emmener tes enfants également. Ta blonde aussi. Ta blonde, bien sûr et certain, dépendamment du type de chasse que tu fais. C'est sûr que percher d'un arbre avec ta blonde, c'est pas l'idéal, là, mais il y a d'autres techniques de chasse comme celle-là. Toi, Marie, t'es genre de personne qui est pas très adepte de la chasse. Non, pas du tout. Ah, pas du c'est tout. vrai, Ouais, c'est ton bed que j'aimerais que t'enlèves. Non, je m'excuse, mais c'est pas grave, là, je vais en parler quand même. Ben oui, vas-y. Mais non, mais c'est ça, je suis pas adepte de la chasse. Là. J'aurais de la misère à tuer un animal, mais je comprends le sport en tant que tel. Ben, que ça Anne-Marie, t'es pas la seule non plus non, de cette philosophie-là. Mathieu, tu dis quoi à ceux qui aiment pas la chasse? D'abord, Mathieu Pouliot est avec nous, anciennement de Cool Gates Total. C'est Cool Gates Total Productions qui ont fait des films assez capotés ici sur Saint-Georges. Il y avait entre autres un projet assez débile de fermer le pont et de faire une guerre un peu à la... Comment on appelait ça donc, dans le temps? Un peu dans la Cœur Vaillant. Cœur Vaillant, c'est ça. Saint-Georges-Est contre Saint-Georges-Ouest. Ouais. Le scénario est encore écrit, c'est juste qu'on manque un peu de budget pour réaliser le film. Là. Puis mon partner aussi, il allait faire des stages un peu à Radio-Canada dans l'Ouest canadien. Là. Mais un jour, on va le réaliser, ça, c'est garanti. Une espèce de bataille ultime. Ouais, mais ouais, donc, ouais. Mathieu avec nous, qui est maintenant caméraman professionnel pour les amateurs de chasse. Et tu penses quoi, comme Anne-Marie, des gens qui n'aiment pas la chasse, qui n'aiment pas les chasseurs ou qui pensent que c'est cruel? Qui n'aiment pas les chasseurs. Je voudrais vraiment apporter, je veux dire, qui n'aiment pas les chasseurs, là, c'est complètement un autre sujet. Mais qui n'aiment pas la chasse, je dirais, goûte, viens chez nous, je vais te faire une recette, je vais te faire une fondue chinoise à l'Orignal. Non, mais j'ai déjà Puis, mangé tu vois ça. Bon, mais tu vois que quand tu y goûtes, là, c'est plus facile d'aller, on pourrait dire, aller cueillir ta viande dans les forêts. Puis toi, Mathieu, tu es un type de chasseur qui, tu pas juste pour le plaisir, non, tu manges vraiment, ce que je consomme vraiment toutes les viandes que je ramasse dans le bois, dans le fond. Vois-tu, quand j'ai fait un trip de chasse au BC, j'étais allé au cougar, puis on a tué un cougar. C'est légal, ça? Oui, au BC, là-bas, c'est une chasse pour comme enlever un peu les prédateurs, pour garder un certain équilibre entre pour les chevreuils et tout ça. Puis on a tué, dans le fond, un de mes clients a tué un cougar, puis goûté au cougar? Ouais, on l'a ramené le soir, puis là, le guide, j'ai demandé si ça se mangeait, puis il a dit oui, c'était très bon, il nous a fait une bonne recette de cougar, c'est excellent. Ouais. Donc, t'es un de ceux qui a vu le cougar. Ben oui, j'en ai vu du cougar. Le cougar qui se promène au Québec, là. Il y en a plusieurs dans les bars, dans la Beauce, mais il y en a aussi dans les forêts. Moi, je suis convaincu qu'il y a du cougar au Québec. J'ai un de mes amis qui a une photo de cougar, mais en tout cas, ça reste à faire la preuve. Là. J'aimerais ça un jour d'essayer d'en filmer un, ça, je te garantis que je vais essayer de faire ça. Mais ouais, le cougar au BC, il y en a un paquet, puis c'est légal. C'est ça, est-ce que tu l'as filmé, ton expérience? Oui, tout est filmé de A à Z. Puis justement, un des films qu'on va voir dans ma soirée de chasse que je présente à Notre-Dame-des-Pins en fin de semaine, le 3 mars. Là, tu as fait des trips de chasse malgré ton âge, parce que tu as à peu près le même âge que moi dans le début de la trentaine. Là. Puis tu as fait des trips de chasse que des hommes virils de 50, 60 ans n'ont pas eu la chance de faire encore, parce que tu as traversé le Canada d'un bout à l'autre pratiquement. Écoute, tu as chassé le cougar, ce qui est pas... Ouais, j'avoue que c'est rare, mais non, j'ai réalisé ce projet-là. Faut pas que je dise que c'est juste avec moi. Là. Je veux dire, j'ai un de mes bons partners qui est avec moi là-dedans. Lui, il a pris son bord, moi j'ai pris le mien. Moi, j'étais allé au BC. Lui est allé, vois-tu, au Nouveau-Brunswick, il est allé en Saskatchewan. On a un autre de nos collaborateurs qui est allé au Yukon. On a un paquet de films un peu partout au Canada. On a beaucoup d'abattages aussi au Québec qui se sont passés. Orignal, chevreuil. Ours, dindon sauvage, on a du lynx, du cougar au BC, on a du chevreuil en Saskatchewan, on a de la savagine à Saint-Gédéon, au lac Saint-Jean. On fait pas mal le tour de toutes les chasses là, qui sont permises là, au Québec et au Canada. Là. Puis c'est quoi l'angle que tu donnes dans tes reportages? Parce que des films de chasse, il y en a, puis il y a même des émissions comme à RDS, des trucs comme ça. Ben, c'est pas compliqué, je veux dire, ça va avec mon âge, je veux dire, mon partenaire, il a le même âge que moi, puis je veux dire, on amène une énergie nouvelle dans le domaine, on amène des films un peu plus axés sur l'action, la musique, on essaie on essaie pas de s'éterniser, là, puis dire...
on essaie vraiment de mettre l'accent sur l'action. C'est pas un film que tu vas attendre 2 heures dans le cache. Non, vois-tu, notre film, on présente un film en 3 parties. Ça dure environ 2h30, puis là-dessus, on a environ 30 abattages. Fait que c'est vraiment, c'est vraiment de l'action mur à mur. Il n'y a pas 5 minutes qui se passent sans qu'on ne voit pas un abattage. Puis c'est vraiment ça qui nous caractérise. Donnes-tu des conseils au travers pour devenir un meilleur chasseur? Pour tout ce qui est des conseils, des trucs, des astuces, j'invite les gens à visiter notre site web www.3dchassepêche.com. C'est un magazine de chasse à pêche en ligne. On donne tous les trucs par rapport à ça. Puis il y a aussi le forum chassomaniac.com qui est mon associé François Raté de Beauceville. Tous les trucs, les conseils que les gens veulent savoir sont là-dessus. Vous avez juste à nous communiquer avec nous, on vous donne tout ce qu'on sait. Profitez-en parce que les gars sont de la place, sont super accessibles. C'est votre chance d'en profiter. Ben oui, c'est ça. Pour une fois que ça vient de la place, on est des jeunes de la relève, puis on aimerait ça que tous nos chums, puis ceux qui veulent voir c'est quoi un peu de la chasse d'action, venez nous voir samedi soir, le 3 mars, à Villa des Pins, à Notre-Dame-des-Pins. Dans le fond, vous présentez vos films, c'est ça? Oui, on présente notre best-of. Dans le fond, on a fait un montage là, énergique. C'est un peu les Oscars de la cérémonie de la chasse. Non, je dirais pas ça. C'est vraiment une présentation. Les Oscars, on pourra dire que ça va être à la fin de la tournée, voir si on se fait lancer des fleurs ou des briques. Mais vraiment, là, on a fait beaucoup d'efforts pour présenter des belles images. J'ai vraiment fait un montage serré là, de mes meilleurs shots depuis une couple d'années. C'est fait de façon professionnelle, là. C'est pas c'est sûr qu'on essaie d'être le plus professionnel possible. Là. On envisage de gagner notre vie là-dedans, fait qu'on essaie de mettre le paquet sur l'équipement et que ce soit le plus professionnel possible. Tu dis tes meilleurs shots, y en a-tu une que tu trouves ta meilleure shot à toi? C'est laquelle? Ben moi, c'est drôle, mais la meilleure shot du film, je sais pas si je peux vendre le punch comme ça, mais la meilleure shot du film, c'est une shot manquée. Hein? Ah ouais, ok. Ouais. Une chose qui nous caractérise vraiment, c'est que c'est de la vraie chasse, ça arrive à tout le monde. On n'est pas là pour se présenter comme des experts qui connaissent tout puis qu'on a du succès à toutes les fois, c'est pas vrai. C'est pas de même que ça se passe dans la vraie vie. On va à la chasse, puis des fois on se trompe, on va à la chasse, puis des fois ça marche pas, mais on le monte aussi. Quand on manque notre shot, mais on le monte, puis on n'a pas peur de ça parce que c'est ça la réalité. J'ai mes amis qui devraient y aller parce qu'il s'est fait niaiser plusieurs fois parce qu'il y avait un beau chevreuil devant lui. Puis il l'a raté. Mais il avait oublié de mettre des balles. Hey, écoute bien, ça fait partie. C'est drôle, mais en même temps, ça fait tellement de bonnes histoires, ça fait tellement de bons souvenirs. Ça fait partie de la game. Salut Pascal. Ben écoute, il y a eu l'occasion de. Salut Pascal, oui. Il y a eu l'occasion de voir son chevreuil. C'est ça. Ben c'est ça aussi, c'est que la chasse, c'est pas juste tuer. Là, parce que c'est pas parce qu'il y a une bête qui se présente, mettons t'es à la chasse au chevreuil, tu choisis ta bête en question. En théorie, tu tires pas sur le premier, à moins que ce soit un trophée de chasse en partant. Ben vois-tu, dans nos films, une autre chose qu'on se distingue, c'est qu'on approche la chasse au chevreuil au Québec, c'est un peu en train de... Avec les hivers qu'on a eus, puis un peu la pression de chasse, le gibier commence à se faire rare, surtout les mâles matures. On aborde le sujet un peu en essayant d'éduquer les gens. On a fait une belle entrevue avec M. Denis Ouellette de la QDMA. Sur le sujet justement, on parle de Quality Deer Management qui dit justement de laisser passer les petits puis attendre le gros. Justement parce que c'est une question de reproduction, c'est une question aussi de la chasse, c'est d'aller chercher le trophée. Puis c'est pas de tirer sur le premier qui passe. Là. Puis justement, ton trophée de chasse à toi, c'est lequel? Moi, vois-tu, mon trophée de chasse, j'ai envie de te dire, c'est mes souvenirs que j'ai avec ma famille. Cet automne, j'ai fait une chasse, on n'a rien filmé, puis c'était bien correct de même. Avec ma famille, on a fait une belle chasse à l'orignal, on a trippé, on a tué un beau petit boc. On a sorti en famille, on a trippé en famille, puis c'est mon plus beau souvenir de chasse. Sinon, vois-tu, depuis une couple d'années, je suis caméraman, fait que je chasse de moins en moins. Quand j'ai fondé ma compagnie, c'était pour aller de plus en plus à la chasse, mais j'ai réalisé que dans le fond... C'est le contraire! C'est le contraire, je vais de plus en plus, mais je chasse de moins en moins. Mais à toutes les trips que j'ai participé, c'était inoubliable. Le cougar, c'est sûr que le cougar, c'est quand même exceptionnel. Là. C'est peut-être bien, ouais, c'est un des plus beaux. Là. Puis tu offres un service qui est intéressant également, puis c'est ça que je disais à Anne-Marie tantôt. Exemple, tu te payes le voyage d'une vie que tu vas faire une fois. Là. Exemple, tu vas dans le Grand Nord, puis tu vas au Caribou, un truc de malade. Là. Ben, tu offres le service de filmer de façon professionnelle le trip que je pourrais me payer. Là. Ouais, c'est ça, dans le fond, c'est que j'ai une compagnie de production vidéo, puis dans le fond, je suis spécialisé dans la chasse et la pêche et le plein air. Fait que si quelqu'un se paye un trip de malade comme en Afrique ou n'importe où dans le monde, puis qu'il voudrait avoir vraiment des souvenirs impérissables de son trip de chasse, ben moi j'accompagne le chasseur, je filme, je fais un scénario, je filme au complet.
et je lui remets un DVD à la fin de tout son trip de fou. Puis d'ailleurs, l'année prochaine, tu te payes un trip Ben, complètement débile. Je me paye pas, je me fais Tu te fais payer pour accompagner justement un chasseur, tu t'en vas au Kyrgyzstan. Ben oui, c'est mon monsieur qui m'a pris pour aller à la chasse au cougar. Ben dans le fond, il se paye un trip au Kyrgyzstan pour aller chasser le Marco Poloram. C'est une espèce de mouflon, c'est le king des mouflons sur la planète Terre. C'est une bête magnifique, puis on va chasser ça là, au début octobre. Mais là, c'est pas simple, c'est pas juste une cache dans le bois, là, c'est un pèlerinage complètement parce que tu dois gravir des montagnes. Puis... Ouais, c'est ça, c'est qu'on monte des montagnes, puis on s'en va chercher où skier. Ça vit quasiment dans les montagnes avec la neige éternelle, puis ça va être complètement malade. Hey, tu vas avoir des images de fou. Ben ouais, je pourrais venir vous montrer le film, mais que je revienne de là, puis montrer les photos. Alors, Mathieu, tu présentes avec ton équipe de tournage, tes collaborateurs, tu t'en as parlé tantôt. Une dernière fois, c'est samedi soir en fin de semaine. 19h30, Villa des Pins. Moi et François Raté, on vous attend avec une méchante belle liste de films. 2h30 d'action non-stop. On a beaucoup de prix de présence. J'invite les gens à venir nous voir. C'est à quelle heure? 19h30. 19h30. Et si on rejoint ta page Facebook, tu as une belle promotion à nous faire. Ouais, j'ai pris, avant de partir, j'ai pris le nombre de monde que j'avais sur mon Facebook, 3dchassepêche.com ainsi que Chassomaniac, puis j'offre une paire de billets à tous ceux qui vont s'inscrire sur notre Facebook, tous ceux qui vont cliquer sur notre page j'aime. Je fais tirer un DVD de 3D Chasse-Pêche, notre compilation numéro 1, et ainsi qu'une histoire de chasse 1 et 2 de Chassomaniac, ainsi qu'une paire de billets pour venir nous voir. Hey, c'est des beaux cadeaux, là, juste pour aller cliquer j'aime. C'est bien simple, vous avez juste à venir sur notre page, venir sur Facebook, cliquer sur notre page que vous nous aimez, puis nous aussi on vous aime, fait qu'on on vous donne des prix. Et moi, je vais mettre tes liens, là, tes adresses que tu as mis, là, je vais les mettre sur notre page Facebook. Ben oui, si ça t'intéresse aussi, tu peux peut-être mettre notre preview qui est aussi pas piqué des verres, fait que je vais t'envoyer le lien sur la page Facebook. Je vais faire ça. Ben Mathieu, la chasse, c'est pour l'automne prochain. D'ici là, ben patiente. Puis continue à traverser le Québec non, la chasse, ça s'en vient, c'est au printemps. On commence avec le dindon sauvage, après ça, c'est l'ours, il y a le loir à faire. Non, la chasse, c'est quasiment rendu à l'année. Tu vois? C'est C'est vraiment un amateur. On va faire une, je t'amène avec moi, là. Il y a justement une belle le gouvernement a mis sur pied un beau programme, là, ça s'appelle la chasse pour les nuls. Ouais, pas pour les nuls, mais pour la relève, dans le fond, c'est un cours d'initiation. Okay. Tu veux chasser, tu n'as jamais chassé de ta vie, ouais. Ça t'intéresse, mais la chasse, c'est quand même un sport qui coûte cher. Puis il faut que tu fasses de la formation, il faut que tu fasses des cours. Mais là, ça va juste. Une arme à feu aussi, tu sais. Ouais, mais ce que tu pourrais faire, c'est d'aller prendre ton permis d'initiation. Fait que ça, tu pourrais essayer de toutes les chasses qui existent pendant un an. Puis si tu aimes ça, ben, l'année de suite, tu fais ton cours. Puis. Mais moi, je savais ça. Fait que toi aussi, tu peux le suivre? Non. Non? Désolé. Je vous invite à chasser. C'est bien intéressant, là, mais. Mais Mathieu, ça pourrait mal finir, nous deux ensemble, dans le bois avec. C'est un peu bizarre que ce que tu dis. Continue parce que c'est vrai que c'est bizarre. Des consommations à plus finir parce que c'est aussi ça, la chasse, c'est des plaisirs entre amis, hein. C'est pas juste le sport de je veux dire, la chasse, c'est comme la fête de tout, dans le fond. Voilà. On s'en va dans le bois, c'est l'éveil de tous nos sens avec tout ce que ça implique. Fait que là-dessus, pensez-y. C'est ça. Alors, allez sur la page Facebook de Mathieu Pouliot, inscrivez-vous, cliquez j'aime, puis vous allez recevoir de beaux cadeaux comme vous avez mentionné, puis vous aurez l'occasion d'aller voir ces films à Notre-Dame-des-Pins samedi soir. Courte pause, Mombi au 99.7 dans le retour. Ça regarde bien mal, ça pourrait bien se faire, ça pourrait bien se faire.